qui est avec nous. Toujours aussi belle. Bonjour. Alors après ça, vous avez fait Les Anges, je me souviens très bien parce que c'est moi qui l'animais. Oui. Voilà, vous sortiez avec Vivian. C'est fini avec Vivian? Oui, terminé. C'est fini, terminé. Après, vous avez fait La Villa des Cœurs Brisés, saison 2. Et alors ensuite, on vous avait perdu de vue. Et on vous a retrouvé dans 7 à 8 sur TF1 cette semaine avec une très belle audience, puisqu'on a découvert que vous faisiez des photos de charme sur des sites coquins. Alors, je ne connaissais pas, sans rire, ça s'appelle Mime ou My Only Fan. Donc, c'est des comptes où, en fait, il faut payer. Si vous payez un peu, vous ne voyez pas grand-chose. Si vous payez plus, on voit beaucoup plus. Alors, ça dépend des personnes. C'est vrai que pour ma part, lorsque vous prenez un abonnement, vous pouvez recevoir des photos et des vidéos. Et puis, si les abonnés veulent un petit peu plus... Alors, si on prend l'abonnement, c'est quoi l'abonnement le plus cher? L'abonnement est à 24 € par mois. Alors, pour ce prix-là, qu'est-ce qu'on peut voir de Nathalie? Alors, vous voyez des photos sexy. Alors, ça dépend des plateformes. C'est des vidéos ou des photos? Il y a de tout. Ah bon? Photos et vidéos. Mais vous seul? Non, je peux être accompagnée. Ah oui, ça s'appelle du... D'accord. Hein? Oui, du porno. Ça s'appelle du porno. À partir du moment où vous êtes nu, on considère que c'est du porno. Donc oui, effectivement. Non, nu, non, je dis pas. Nu, ça peut être du charme. Mais si vous êtes deux et que vous faites des choses... Après, vous pouvez faire du duo, mais ça peut être très érotique. C'est pas forcément du porno. Bien sûr. C'est là toute la nuance avec mes profils. J'entends bien. Et donc, vous êtes sur ce site-là depuis combien de temps? Alors, sur OnlyFans, ça fait 2 ans et demi. Ouais, on va pas trop citer les marques quand même, mais oui. Voilà 2 ans et demi. Moi, j'ai créé ma propre plateforme. D'accord. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Et alors, vous avez déclaré dans 7 à 8, regardez, on va voir l'extrait justement. On parle d'argent et regardez ce que vous avez dit. Nathalie Andréani est devenue l'une des stars de ces plateformes. Inscrite depuis 2 ans, elle fait aujourd'hui entre 100 et 150 000 € de chiffre d'affaires par mois. Nathalie a 51 ans. Elle passe 2 heures par jour à la salle de sport. C'est indispensable en fait, parce que le corps reste une vitrine pour moi, ça reste mon élément de travail, donc je ne peux pas me permettre de prendre 5 kilos et de me laisser aller, c'est impossible. Nathalie a participé à une émission de télé-réalité il y a 7 ans. Forte de sa popularité, elle compte aujourd'hui 3000 abonnés qui payent pour admirer son corps. Alors là, j'avoue, comment on passe de Secret Story, où votre secret c'était je sors avec Vivian, c'est ça, je suis le compagnon de Vivian, qu'on s'en souvient ou pas, mais qui était un jeune garçon de Secret Story. Comment est-ce qu'on passe de Secret Story au porno? Alors tout simplement, j'ai toujours eu le culte du corps. Je suis très sportive, je le dis. Moi aussi, mais... Non, mais justement. Et en fait, j'ai été approchée par des marques de lingerie pour faire de la publicité. Et j'étais très, très critiquée sur les réseaux sociaux. Et à force d'être critiquée, c'est vrai que j'avais beaucoup de demandes de la part de certains hommes qui voulaient en voir un petit peu plus. Bien sûr. Je me suis dit, tiens, je vais créer un compte Instagram que je vais fermer. Je vais faire payer l'entrée. À l'époque, je faisais payer 10 € l'entrée. Et j'offrais des photos, de lingerie, des choses très, très sexy. Sauf que, évidemment, Instagram a eu vent de cette aventure. Ils m'ont fermé mon compte et on m'a parlé d'OnlyFans. Là, je suis partie sur cette plateforme. Et tout doucement... Montrer une photo un peu de charme et puis tout d'un coup finir par un site porno. Tout à fait, mais j'ai évolué en fait. J'ai évolué tout doucement. C'est-à-dire que j'ai commencé par de la lingerie, puis j'ai montré mes seins, puis je me suis montrée nue. Et je fais beaucoup d'art. C'est très artistique ce que je fais. C'est très joli. Je ne juge pas. J'imagine que Jean-Michel, vous connaissiez. On se connaît, oui, on se connaît. En plus? Oui. Ah, personnellement? Bien sûr. C'est l'abonnement? Non, je connaissais même pas le site. Non, parce qu'on est partenaires pour une opération ensemble. C'est jaune. Non, mais Jean-Mi, pourquoi dès qu'il y a un plan foireux, t'es dedans, mec? Pourquoi foireux? Pas du tout foireux. On fait la une tous les deux d'un magazine très bientôt. On a fait une très jolie séance de photo. On a fait une séance de photo. J'ai fait une séance photo avec Nathalie. Voilà, on fait la une d'un magazine. Je sais. C'est quoi? C'est pas par ordre, c'était encore une marque là. C'est Jackie et Michel? Haute vidéo. Haute vidéo? Parce qu'en fait, voilà, on est obligé maintenant d'aller plus loin parce que je ne deviens pas acteur porno. Non. Et il se trouve qu'un des acteurs du monde érotique français, Jackie et Michel, lance leur crypto-monnaie et je deviendrai l'égérie de cette crypto-monnaie. D'accord. Voilà, et du coup, j'ai posé avec Nathalie pour une de magazine. Alors moi j'ai une question que j'aimerais poser aux chroniqueurs, savoir si ça vous choque ou pas, c'est que visiblement vous avez 2 enfants, 2 filles, je crois de 24 et 27 ans. C'est ça. Et je crois que c'est souvent elles qui vous filment. Ça, c'est faux? Alors, mes filles me prennent en photo quand je suis sur la plage, en maillot de bain. Si je fais une photo, par exemple, j'essaie d'aller faire des photos dans une forêt en lingerie, une de mes filles va me prendre en photo. En aucun cas, mes filles me prennent quand je tourne mes vidéos nues ou topless ou quoi que ce soit. Mes filles ne rentrent pas dans ce domaine-là. Alors, on a l'extrait, vous en parlez justement, regardez. Bien sûr. 10 personnes travaillent pour elle, un agent, un avocat, et entre autres ses 2 filles. Ève, sa cadette de 24 ans, la prend en photo régulièrement, uniquement quand elle pose en lingerie. Ève, ça vous gêne pas de prendre votre mère dans ces positions?
Non, ça me gêne pas. C'est joli, je trouve pas ça vulgaire. Elle est couverte, elle est pas toute nue. Hein. Non. Vous n'avez pas l'impression en faisant ça de vendre votre mère, de vendre le corps de votre mère? Non. Non, je la vends pas, c'est seulement des photos et après elle en fait ce qu'elle veut. Moi j'ai une éducation très puritaine, très vraiment à la Corse et tout. Mais je sais pas pourquoi on inculque aux gens certaines valeurs qui sont pas forcément les bonnes. Alors, je sais que c'est pas votre fille qui vous filme et tout ça, mais forcément, votre fille, quand elles vont sur les sites, elles vous voient. Moi, il vient de voir mon père ou ma mère en train de faire du Non, mes filles, elles vont pas sur ces sites, elles n'ont pas accès, elles vont sur mon Instagram. Ah non, qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent sur mon site? Ah non, mais forcément, elles ont déjà vu, puis elles sont curieuses, elles se disent, même faire du porno, t'as envie de regarder. Elles voient mes photos sexy, je vais même vous dire mieux, la première fois que j'ai vendu des photos topless, j'avais fait des photos avec un photographe, et c'est une de mes filles qui m'a dit, maman, tu vas sur n'importe quel site, Instagram, etc., enfin pas Instagram, mais sur les réseaux sociaux, tu vas trouver des actrices, des chanteuses qui ont la poitrine à l'air. Oui, mais c'est pas leur mère. Incroyable. Est-ce que ça choque quelqu'un ici, notamment parce que vous étiez dans une émission? Ah bah Jackie, alors juste dans un instant, est-ce que ici Hugo? Non, Hugo moi ça me choque pas. J'ai regardé le reportage, j'ai trouvé ça très intéressant et je vous aime beaucoup. Je trouve que vous êtes très intelligente et vous faites les choses avec beaucoup d'intelligence. Et ce qui est important quand même de savoir, c'est que comme vous l'avez dit, ces filles la prennent en photo quand elle n'a pas les seins à l'air, elle a une culotte. C'est des photos comme on voit là, ce qu'il y a derrière toi. Au-delà de ça, le fait d'avoir fait Secret Story et aujourd'hui d'être actrice porno. C'est quoi? Le lien, c'est pas un problème. On peut être boulangère et puis après faire des photos sexy. Je vois pas vraiment le problème. Et ces enfants ne doivent pas être abonnés à sa plateforme, qui est une plateforme fermée, pour regarder les vidéos qui vont plus loin. Donc moi, ça me choque pas. Et sa fille a l'air très équilibrée. Elle sait ce qu'elle fait. Bon. Mathilde? Moi, ce qui me choque, c'est pas forcément le fait qu'elle vous prenne en sous-vêtements, etc. Parce que bon, ça encore, ça va. Mais c'est le fait qu'en faisant ça, elles participent un peu à vos vidéos qui sont plus hot. Ça veut dire qu'elles acceptent. Parce que si elles acceptent que vous soyez en string, un peu en vêtements très sexy, dans des poses un peu suggestives, comme ça, enfin moi, oui, elles acceptent. Ça veut dire qu'elles acceptent aussi le porno, les vidéos. J'ai vu qu'en plus vous faisiez un peu avec des sextoys. Je me suis renseignée, je vous connais depuis longtemps. Des sextoys, etc. Moi, j'ai le 24 ans, j'ai le même âge que votre fille. Moi, ma mère, si elle me disait ça, je pense que ça me choquerait un peu. Et peut-être qu'en maillot de bain, bon, ça va, ça passe, mais alors les vidéos avec des hommes, mes filles ne voient pas un peu choquant. Elles ont évolué avec moi. C'est-à-dire que je suis arrivée du jour au lendemain en disant... Elles sont curieuses, forcément qu'elles ont vu. Elles savent qu'elles tapent un code, elles voient leur maman. On le ferait tous. Mais non, tu irais voir ta maman regarder faire l'amour avec un homme, jamais de la vie. Non, là on va dans une autre catégorie. Pardonnez-moi, c'est vrai que vous avez l'air hyper intelligente et très structurée dans votre propos et dans votre entreprise. Mais c'est vrai que moi, ça me choque un peu parce que, bon, vous êtes en dessous, mais il y a dessous et dessous. C'est quand même des dessous très coquins. Le sac à main, on dirait un martinet. Enfin, c'est un truc, c'est costaud. Pardon, hein, et c'est vrai que moi, je suis papa aussi. Je vous vois avec votre fille qui vous prend en photo. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression d'encourager une forme d'argent facile liée au corps et au charme, de vendre ses charmes? Que vous fassiez ce choix, c'est une chose, mais que votre fille y participe même un tout petit peu, moi ça me choque un petit peu. Je voulais avoir votre avis. C'est marrant comme on imagine tous le rapport à nos enfants et nos parents. En plus, je ne verrais pas mes parents en train de faire l'amour. Mais là, on est dans un monde particulier. Ces filles, elles la connaissent depuis longtemps, elles l'ont vu dans Secret Story. Elles savent que leur maman, elle est influenceuse. On ne peut pas comparer, on a tous envie de comparer avec nos parents ou nos enfants. Alors, influenceuse, c'est pas le mot. Oui, mais il y a influenceuse lingerie et quand même les vidéos un peu plus... Voilà, quand même... C'est son métier. Toi, ça te choque pas? Mes filles, je tiens à vous dire une chose. Rien ne me choque, Mathieu. Non, plus rien ne te choque, t'as tout vu. Mes filles, elles sont là, elles sont présentes, elles sont très intelligentes, structurées. En aucun cas, elles ont envie de faire ça. Ça les intéresse absolument pas. Vous seriez d'accord qu'elles fassent ça? Maintenant, si elles ont envie de le faire, elles le font, elles font. Non, mais Nathalie, vous comprenez que l'idée pour les gens qui regardent, c'est de se dire que finalement, plutôt que de travailler, alors je ne vais pas être le vieux con et tout ça, mais si on veut gagner 150 000 € par mois, un sextoy, My OnlyFans et un garçon un peu sympa, et hop, c'est réglé. Alors, déjà, dans un premier temps, je gagne des sommes d'argent comme ça parce que je suis connue, il faut être honnête. Un inconnu qui vient, qui se met sur une plateforme, il ne faut pas rêver, les filles ne gagneront pas ces sommes-là. C'est ça. Donc, comme l'influence en général, d'ailleurs. Donc votre fille vous dirait, je veux faire la villa des cœurs brisés et derrière être sur My OnlyFans et gagner 100 000 € par mois, vous lui diriez pas de problème? Mais pour mes filles, elles font ce qu'elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent de son corps. Moi, je n'ai rien à dire dans leur vie personnelle. À partir du moment où tu fais intelligemment, tu assumes ce que tu fais. Non, j'ai pas de mari. Vous avez un compagnon? Non, j'ai pas de chéri. Je suis célibataire et je fais ma vie depuis. Laurent, c'est à toi là. Non, attends, juste avant que je vois bien que là c'est ton moment. Autant la reine. Tiens, mais c'est dur. Alors vas-y et puis Jackie aussi parce que Jackie elle vous regarde. Votre question est intéressante parce que justement, je suis célibataire depuis 3 ans parce qu'il y a des hommes qui ne supportent pas ce genre d'activité. On peut le comprendre. Quand je rencontre quelqu'un, c'est la question que j'avais posée derrière. On m'a déjà fait, on m'a dit regarde, moi je veux me mettre en couple avec toi, mais tu arrêtes ton activité. Bien sûr. Laurent.
Moi, je pense que Nathalie fait son métier très professionnellement. Je pense qu'elle a étudié toutes les astuces à droite et à gauche. Je pense que ces filles sont conscientes que la mère, ce qu'elle fait, c'est pour un but lucratif, quelque part, pour du plaisir, entre autres. Et ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est qu'elle continuera d'exister parce qu'il y a des clients fidèles. Ah oui. Mais est-ce que même elle a pas, il n'y a pas les cartes de fidélité comme au Subway? Comment? Ça, je ne sais pas. Laurent, c'est mon idole. Une partie de mon entreprise, je tiens à le dire, elles sont actionnaires dans mon entreprise. Complètement, voilà. Le jour où j'arrête, il y a une partie de leur argent qui leur sera aussi reversée. Et je fais ça aussi pour mes enfants. Parce que demain, je suis plus là. Je vous sens très... je suis un peu... J'ai pas vu Secret Story. Non. Donc peut-être ça va pas. Mais donc, si je l'avais vu, peut-être que je raisonnerais autrement. Mais là, ça vous choque un peu. Là, ça me choque un peu. C'est-à-dire, on voit qu'il y a une complicité entre elle et ses enfants. C'est important. Total. Mais moi, déjà, j'ose pas me balader à poil devant ma fille. Donc avec un sextoy, encore moins, j'imagine. Et moi, j'ai des sextoys aussi. Je comprends l'idée. Mais là, c'est vrai que j'ai pas du tout imaginé ça. Elle est charmante. Je vois bien que elle fait les choses artistiquement, mais... Pour moi, ça a du porno et je sais que je ne demanderai jamais à ma fille, même de me prendre une photo normale, parce qu'on me voit presque jamais. Je suis un peu d'accord. Moi, je suis un peu ancienne école aussi. Vous allez à la plage, vous ne faites pas prendre en photo par votre fille, par exemple? Non. Mais après, je peux comprendre aussi, parce que maintenant, le nouveau truc, je ne juge pas, mais le nouveau truc maintenant, c'est dès qu'on fait du porno, on dit c'est artistique. Bon. Oui, après, on va terminer, Déborah et Mathilde. Quand je vous ai posé des questions avant l'émission par téléphone, on s'est parlé un petit peu. D'accord. Vous m'avez dit que ce que vous faisiez permettait à ce qu'il y ait moins d'hommes dans la rue, par exemple, qui, vous m'avez dit, j'utilise vos termes, se tripotent en pleine rue, etc. Et que vous contribuez du coup à ce que Dans quelle rue vous habitez? Il n'y a pas d'autres photos, là. Si, ça existe. Est-ce que vous pensez du coup que vous êtes utile dans ce sens-là ou pas? Alors, je vais dire mais je pense que toutes les TDS, on appelle ça les travailleurs du sexe qui font ça, elles sont très utiles à la société. Il ne faut vraiment pas dénigrer ce travail et ce métier, parce que c'est devenu une profession. C'est un métier de faire ça. Quand on me dit c'est de l'argent facile, je travaille 15 heures par jour. C'est pas 2 heures par jour, je fais des photos. Et il y a vraiment une grosse tuque. Comme Jean-Michel. Oui, mais c'est aussi Absolument. Dont 2 heures de sport. On a bien noté. Juste une dernière chose. Une dernière question. Il n'y a pas une autre photo? Alors non, on n'a pas pu mettre les photos, Jackie, pour plein de raisons. Une photo. On a des photos ou pas? Des photos sexy ou pas? Non, on peut pas, Jackie. On a à l'heure de grande écoute. Une photo à poil. Quelle dernière question? Parce qu'après, on passe à autre chose. Ah putain, mais il est à fond. Oui, par là, à gauche, à droite, oui. Juste, c'est important quand même de noter, parce qu'elle l'a dit dans le reportage, qu'elle n'encourage pas les jeunes à le faire. C'est là où elle est très responsable. Dans le reportage, elle précise qu'elle n'encourage personne à le faire. Hugo, t'es devenu très... mais quand on fait quelque chose et qu'on le montre, pas dire je le fais, j'encourage pas. C'est la même chose. C'est qu'elle le fait pas. Freddy, on lui va lui poser les mêmes questions qu'on pose à Nathalie. Non, mais lui, il a jamais dit qu'il encourageait pas. Il dit je fais du porno, j'adore ça. Non, mais comme c'est un homme, on va pas se poser autant de questions. Tu nous sors la carte de la misogynie. Moi, je trouve. Oui, il a raison. Oui, il a raison. Je voulais savoir si Nathalie, vous faisiez ça parce que pour l'argent, si vous aimez ça, ou vous avez dit dans une autre interview que vous faisiez ça aussi pour. C'est pareil pour les hommes, il y en a qui se sentent seuls. Ça les aide. C'est un métier comme un autre. Vous faites des vidéos en leur disant bonjour le matin, au revoir le soir. J'ai bien regardé vos interviews. Non, mais je fais ça vraiment pour plusieurs raisons. Alors la première, évidemment, c'est l'argent. C'est un petit peu vite. Chaque personne qui va travailler le matin, c'est pour de l'argent. Personne ne fait ça gratuitement. Mais vous aimez votre travail. Après, j'y prends du plaisir. Dans la mesure où j'ai des abonnés fidèles depuis 3 ans, avec qui je suis devenue amie. Il y a un vrai contact. On fait du social. On fait vraiment du social. Et je te coupe un petit peu. On rend service à la société. Très bien, c'était les 3 messages. Merci beaucoup, Nathalie.